À propos d'émission et de réception, je pense que nous émettons des informations sur nous-mêmes et que les autres captent ces informations. Nous émettons des informations sans le vouloir. Il y a quelque chose en nous qui dit ce que nous sommes et que les autres lisent. Et ce qui explique pourquoi certaines personnes se comportent avec nous d'une certaine manière, et nous par rapport à eux aussi, parce qu'il y a des choses que nous captons immédiatement. Alors on va dire, mais pourquoi vous comportez avec cette personne-là, vous ne la connaissez pas? Oui, mais on capte des choses. Et donc on devine des choses, ou on n'en devine pas, ça dépend de notre sensibilité, mais nous décryptons des informations. Ça relève presque de la télépathie à la limite. En tout cas, les gens, et c'est vrai pas seulement pour les êtres humains, c'est vrai aussi entre les humains et les animaux. Les animaux, semble-t-il, sentent si quelqu'un s'entend bien avec leurs semblables. Par exemple, un chat sentira que telle personne aime les chats, un chien que telle personne aime les chiens. Une femme sentira que tel homme aime les femmes, c'est-à-dire qu'il s'entend bien avec elles, qu'il a des relations heureuses avec elles, sur le plan en tout cas sexuel, sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Elles le sentent parce que ces hommes-là émettent des informations qu'elles décryptent. Et donc elles vont aller vers ces personnes-là, ce qui explique pourquoi certains hommes sont particulièrement euh, sollicités au cours de leur vie par des femmes alors c'est un peu paradoxal parce que finalement on va dire ah oui mais alors ils ont eu beaucoup d'aventures alors que celui-là il est toujours avec cette même femme. Bah oui, on peut se poser la question de savoir si un homme qui reste toujours avec la même femme est un grand don Juan. Non, bien entendu, mais si c'est un grand amant, probablement pas. Il faut reconnaître que on ne peut pas éviter une forme de polygamie dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines. On ne vérifie pas une loi par un seul exemple, hein, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui aurait eu une seule femme dans sa vie, on ne va pas dire c'est un grand amoureux ou un grand amant. Il faut qu'il y ait eu une succession, une répétition de situations, une sorte de statistique, si on peut presque dire, voilà. Donc ça va à l'encontre de l'idée d'un homme qui ne vivrait qu'avec une seule personne. Moi, je dirais qu'en réalité, ces hommes-là, ils peuvent avoir des relations fructueuses avec plusieurs femmes. Ils peuvent garder des très bons contacts avec des femmes qu'ils ont connues dans le passé. Ça n'est pas, ils ne font pas le deuil de leurs femmes précédentes. Et voilà, c'est comme ça. De la même façon, par exemple, que si on a été maltraité dans son enfance, on véhicule en soi des indications, des signaux que les autres peuvent décrypter et qui font que ces gens-là savent que vous êtes quelqu'un qu'on peut bousculer, qui est habitué à être bousculé ou qui est habitué à être rejeté, et ils peuvent en abuser et en profiter. Donc, nous avons tous des antennes qui nous font capter des renseignements sur autrui et qui créent des scénarios qui effectivement tendent à se répéter, qui produisent des situations de manière extrêmement immédiate en quelque sorte, parce qu'on capte très rapidement certaines informations, alors qu'on ne connaît pas la personne en question, mais on sait déjà des choses, on est déjà informé sur le compte de cette personne avant même d'avoir fréquenté cette personne de manière régulière. Nous avons un processus d'anticipation qui nous permet de d'enfermer un petit peu les gens, aussi bien dans un cercle vicieux que dans un cercle vertueux. Quelqu'un qui a beaucoup de réussite dans un certain domaine, eh bien, il va continuer à en avoir. Et quelqu'un qui fonctionne mal dans un certain domaine risque de continuer également à mal fonctionner parce que tout simplement, les gens ne seront pas disposés à avoir une certaine attitude envers cette personne. C'est trop en contradiction avec les informations qu'ils captent par ailleurs.